Dernière nouvelle. Simeone fait une déclaration sur le match Real Madrid contre Arsenal et parle du favori du titre. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. À l'approche du choc entre le Real Madrid et Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions 2024 à 2025, les attentes et les analyses sur les chances des deux équipes d'atteindre les demi-finales s'intensifient. Les discussions sur la force du club madrilène et sa capacité à continuer à dominer la compétition se multiplient. Cependant, la déclaration qui a eu le plus de répercussions est venue de l'entraîneur argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui a surpris tout le monde avec son opinion incisive sur les chances du Real Madrid dans le tournoi. S'adressant aux médias avant le match de championnat de son équipe, il n'a pas seulement fait l'éloge du Real Madrid, allant jusqu'à dire qu'il ne voyait aucune équipe capable d'arrêter l'équipe de Carlo Ancelotti. Selon lui, le titre semble à nouveau se diriger vers le Santiago Bernabéu. Interrogé sur le choc entre le Real Madrid et Arsenal, Simeone n'a pas hésité à exprimer son admiration pour la capacité de l'équipe madrilène à briller dans les moments décisifs. L'entraîneur a déclaré « Le Real Madrid n'est pas seulement une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui sait comment gagner cette compétition. On dirait qu'elle est faite pour eux, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu, ils trouvent toujours le moyen de s'imposer. Nous l'avons vu à maintes reprises et je pense qu'Arsenal aura beaucoup de mal à les arrêter. » Simeone a également reconnu qu'Arsenal est une équipe solide qui joue un football remarquable sous Mikel Arteta, mais il s'est montré réaliste en disant qu'à ce stade de la Ligue des Champions, il existe une grande différence entre les équipes expérimentées dans la compétition et celles qui essaient encore de trouver leur marque. Le Real Madrid a vécu ces moments des centaines de fois, tandis qu'Arsenal n'a pas encore atteint ce niveau de régularité dans le tournoi. Simeone a continué à souligner la personnalité unique du Real Madrid qui lui permet d'afficher son meilleur football dans les moments décisifs. Il a déclaré qu'il existe de grandes équipes qui pratiquent un football exceptionnel, mais qu'en Ligue des Champions, il faut plus. Il faut une identité, une confiance inébranlable et de l'expérience pour aborder les grands matchs. Et c'est exactement ce que possède le Real Madrid. Lorsqu'il atteint les huitièmes de finale, l'équipe se transforme. On dirait que la compétition les met dans un état d'esprit unique. L'entraîneur argentin a également souligné que le Real Madrid dispose de joueurs capables de faire la différence à tout moment, comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, ainsi que d'une défense solide et de l'expérience de Modric, et, bien sûr, d'un gardien comme Courtois, qui peut sauver l'équipe dans les moments les plus difficiles. Selon Simeone, cet ensemble de qualités fait du Real Madrid une équipe redoutable pour n'importe quel adversaire. La déclaration de Simeone ne se limitait pas à louer la force du Real Madrid, elle a également envoyé un message clair et fort aux autres équipes de la Ligue des Champions, soulignant que, selon l'entraîneur argentin, les Merengues sont les plus grands favoris pour le titre, non seulement contre Arsenal, mais dans toute la compétition. Si le Real Madrid peut éliminer Arsenal, je ne vois aucune équipe capable de les arrêter cette saison, a déclaré Simeone, soulignant le niveau de confiance que l'équipe dégage dans les étapes décisives de la compétition. L'entraîneur argentin a continué à mentionner les points forts de ses principaux concurrents, comme Manchester City, qui est considéré comme une équipe très forte, et le Bayern Munich, qui a une vaste expérience, ainsi que Barcelone, qui a montré des signes de reprise. Il a toutefois précisé que, pour lui, le Real Madrid avait quelque chose d'unique. En Ligue des Champions, le Real Madrid possède quelque chose que personne d'autre n'a. Il possède l'ADN de cette compétition, et ce ne sont pas des mots creux, c'est une réalité qui a été prouvée tout au long de l'histoire. Simeone a souligné qu'au fil des années, le Real Madrid a non seulement démontré constance et excellence, mais aussi une capacité impressionnante à se réinventer et à s'affirmer quand cela compte le plus. Le manager a également noté que l'équipe de Carlo Ancelotti dispose d'un effectif complet sans blessures importantes, ce qui les rend encore plus redoutables. Si le Real Madrid maintient ce niveau de performance, le trophée reviendra probablement à Madrid une fois de plus, a-t-il conclu, précisant que, pour lui, le club espagnol est plus préparé que jamais à continuer à dominer le continent européen. Ce qui est en jeu est bien plus qu'un simple titre, c'est la continuation d'une hégémonie historique que peu d'équipes ont la capacité de défier. Les déclarations de Diego Simeone, avec sa vision affirmée de la suprématie du Real Madrid en Ligue des Champions, ont généré une série de réactions intenses et conflictuelles parmi les fans, les analystes et les experts du football. L'entraîneur argentin, connu pour son style de leadership stratégique et son approche pragmatique, a déclaré avec conviction que si le Real Madrid parvenait à éliminer Arsenal en quart de finale, aucune autre équipe ne serait en mesure d'arrêter le club espagnol pour le reste de la compétition. Ce commentaire a déclenché un débat houleux sur la motivation derrière les paroles de Simeone. Pour certains, l'entraîneur exprimait simplement une analyse réaliste de l'état actuel du football européen, soulignant l'impressionnante capacité du Real Madrid à s'imposer dans les phases décisives de la Ligue des Champions, ce que le club a démontré à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Le Real Madrid, avec son effectif stellaire, son expérience accumulée et la présence de leaders sur le terrain tels que Modric, Courtois,
entre autres, semble vraiment être l'équipe la mieux préparée pour remporter le titre, quel que soit l'adversaire. De nombreux supporters de Simeone estiment que ces propos ne font que refléter une reconnaissance d'une réalité indiscutable. Le Real Madrid, avec son bilan invaincu, est sans aucun doute le favori pour remporter la Ligue des Champions. Cependant, d'autres ont remis en question les intentions de l'entraîneur argentin, suggérant que ces propos pourraient être un stratagème psychologique destiné à influencer l'état d'esprit de ses adversaires. Simeone, connu pour ses stratégies non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, pourrait chercher à créer une pression supplémentaire sur les rivaux du Real Madrid, en particulier dans une compétition aussi imprévisible que la Ligue des Champions. L'idée qu'il essayait de manipuler la psychologie des autres équipes, les rendant méfiantes, n'est pas difficile à croire, compte tenu de son historique d'utilisation de déclarations provocatrices pour déstabiliser ses adversaires. En plaçant le Real Madrid comme grand favori et en indiquant que s'il battait Arsenal, aucune autre équipe ne serait capable de le défier, Simeone tenterait également de créer un sentiment d'inévitabilité autour du titre, quelque chose qui pourrait conduire ses rivaux à sous-estimer encore plus leurs chances de gagner. Il est possible qu'en générant ce genre de pression psychologique, l'Atlético de Madrid, sa propre équipe, profite de l'attention détournée vers le Real Madrid et détourne ainsi l'attention de ses propres ambitions, surtout dans une saison où l'Atlético a également de grands objectifs en Ligue des Champions. Le débat a également pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et parmi les commentateurs sportifs, avec une nette division entre ceux qui voient les propos de Simeone comme un véritable éloge du Real Madrid et ceux qui pensent que l'entraîneur argentin essaie simplement d'influencer la compétition avec un jeu mental. D'un côté, nous avons ceux qui soutiennent qu'il est simplement un admirateur de la mentalité gagnante du Real Madrid, reconnaissant sa capacité à se surpasser, surtout dans les phases les plus difficiles de la compétition. Simeone, par exemple, a souligné l'expérience de clubs comme le Real Madrid qui ont une profonde compréhension de la manière de gagner en Ligue des Champions. D'un autre côté, certains pensent que la stratégie de Simeone est une nouvelle tentative de réduire les attentes de ses propres rivaux, montrant clairement qu'il croit que personne d'autre n'a la force de défier Los Blancos. En outre, beaucoup ont remis en question le moment choisi pour ces déclarations. En faisant ces commentaires juste avant le choc entre le Real Madrid et Arsenal, Simeone a peut-être anticipé les difficultés potentielles auxquelles l'équipe anglaise pourrait être confrontée étant donné l'ampleur du choc. Il a peut-être essayé de mettre une pression mentale sur Arsenal et ses joueurs, signalant que malgré leur force et leur qualité, ils étaient confrontés à un obstacle bien plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Cela pourrait créer une atmosphère de méfiance et d'insécurité au sein de l'équipe londonienne, tout en les encourageant à jouer avec plus de prudence et moins d'audace. Pour les supporters du Real Madrid, ces mots de Simeone, reconnaissant la domination du club dans la compétition, pourraient servir de moyen de renforcer davantage la confiance dans l'équipe. Pour eux, l'entraîneur argentin ne faisait que confirmer ce que tout le monde savait déjà, le Real Madrid est l'équipe à battre. La vérité est que la frontière entre réalisme et guerre psychologique dans le football est souvent floue. Les paroles de Simeone peuvent être considérées comme un mélange des deux. Il est peut-être conscient de la force du Real Madrid et des difficultés que toute autre équipe devra affronter pour le battre, mais il est indéniable qu'avec son expérience des matchs de haut niveau, il essaie probablement de jouer avec l'état d'esprit des autres équipes et des adversaires potentiels, soit pour créer des doutes, soit pour créer un sentiment de pression sur les favoris. En fin de compte, qu'il s'agisse d'une simple analyse du scénario actuel ou d'une stratégie mentale, les mots de Simeone étaient certainement efficaces pour attirer l'attention et générer des discussions. Cela montre le pouvoir de la psychologie dans le sport, où un simple commentaire peut ébranler les fondations et affecter la confiance de grands clubs, comme Arsenal ou tout autre adversaire qui croise le chemin du Real Madrid dans les étapes les plus décisives de la compétition. Maintenant que le Real Madrid est clairement l'équipe à battre, il reste à voir comment les autres équipes répondront à cette pression et si le favoritisme attribué au club espagnol se traduira par un autre titre de Ligue des Champions, ou si une autre équipe sera capable de surmonter la mystique du Real Madrid dans la compétition. La réponse viendra sur le terrain, mais l'impact des paroles de Simeone a déjà été fait. Il a clairement indiqué que, pour le moment, l'équipe de Carlo Ancelotti est, pour lui, la grande favorite pour remporter le tournoi. Et pour les rivaux, cela pourrait être une motivation supplémentaire ou une pression insupportable, mais dans tous les cas, le Real Madrid occupe déjà le centre de l'attention. Emplacement de Carvajal. Il semble que tout soit enfin réglé. Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool, est en route pour le Real Madrid. Après une longue attente et une recherche qui dure déjà depuis 2 ans, l'équipe espagnole semble proche d'obtenir son gros renfort pour la saison prochaine. Le joueur, qui entre dans la dernière année de son contrat avec Liverpool, a déjà rejeté plusieurs offres de renouvellement de contrat, indiquant clairement qu'il est prêt pour un nouveau défi. Le Real Madrid, pour sa part, a non seulement réussi à attirer le joueur, mais se tourne vers un avenir qui promet de redéfinir le poste d'arrière droit au sein de l'équipe. Avec le départ imminent de Lucas Vázquez, le Real Madrid se prépare à une restructuration qui pourrait changer la donne pour la saison prochaine. L'arrivée d'Alexander-Arnold amène avec elle une grande question. Qui sera le latéral droit titulaire ?
Dani Carvajal, qui se remet d'une grave blessure au ligament croisé, jouera un rôle crucial dans cette décision. Le vétéran, qui fête ses 33 ans cette année, est toujours très apprécié au Real Madrid, surtout lorsqu'il est à son meilleur. Cependant, avec son rétablissement après sa blessure, des doutes subsistent quant à ses performances la saison prochaine. Si Carvajal parvient à retrouver sa meilleure forme, ce sera une tâche difficile pour le Real Madrid de le laisser de côté. La compétition pour la place promet d'être intense, avec l'arrivée d'Alexander-Arnold avec la promesse d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. Malgré les faiblesses défensives évidentes de Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid pense qu'il peut transformer son style de jeu, offrant une nouvelle dimension à l'équipe. Le club ne le voit pas comme un remplaçant immédiat de Carvajal, mais comme un élément clé d'un éventuel changement tactique plus large. Selon Guillermo Ray de The Athletic, Alexander-Arnold a la capacité d'améliorer son contrôle de possession, quelque chose que le Real Madrid recherchait depuis le départ de Toni Kroos. De plus, le joueur britannique excelle dans les coups de pied arrêtés, un aspect du jeu qui manquait à l'équipe madrilène. Son arrivée n'est pas seulement un changement de pièce, mais une tentative de reconfigurer la façon dont le Real Madrid gère la possession et la création de jeux offensifs. Avec l'arrivée d'Alexander-Arnold, le Real Madrid cherche également à renforcer son milieu de terrain. Martin Zubimendi de la Real Sociedad est l'un des noms qui sont fortement évoqués, le club espagnol semblant figurer en tête de la liste des priorités pour l'été. Le contrôle et l'organisation au milieu de terrain ont été des problèmes récurrents pour l'équipe, surtout après le départ de Kroos. Le duo Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni a montré des éclairs de qualité, mais n'a jamais réussi à maintenir la régularité nécessaire pour contrôler le rythme du jeu. L'arrivée de Zubimendi pourrait être la réponse à ce problème, en offrant au Real Madrid plus de solidité au milieu de terrain, notamment dans les matchs à haute pression. Le club semble être en train de se renouveler tactiquement, cherchant à améliorer les défauts qui sont devenus évidents tout au long de la saison. Le Real Madrid semble prêt à construire une équipe plus dynamique, et l'arrivée d'Alexander-Arnold n'est que le début de cette révolution. Son arrivée pourrait être le point de départ d'une nouvelle ère, où la possession, les coups de pied arrêtés et la flexibilité tactique deviendront les fondements du jeu des Blancos. La concurrence au poste d'arrière droit sera rude, Carvajal cherchant à prouver sa forme physique, tandis qu'Alexander-Arnold cherchera à se faire une place et à montrer qu'il peut être un pilier clé de l'équipe. La grande question est, le Real Madrid sera-t-il capable d'intégrer ces changements avec succès, garantissant ainsi à l'équipe de maintenir sa domination dans le football mondial? L'été prochain s'annonce décisif, et les prochaines étapes d'Alexander-Arnold et du Real Madrid pourraient définir l'avenir du club.